Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Évreux Gambit Club, le club d'échecs d'Évreux. Et je vous souhaite la bienvenue pour cette première initiation au jeu d'échecs. Et aujourd'hui, l'échiquier et ses pions. L'échiquier est composé de 64 cases, 8 par 8. Nous avons normalement 32 pièces sur l'échiquier, 16 pièces chacun. Nous allons mettre la position de départ, qui est celle-ci. Alors, sur le jeu d'échecs, normalement, il y a un roi et une dame. Un roi, une dame. Un fou, deux fous. Deux cavaliers, deux tours. Et c'est pareil pour les pièces blanches. Et les pions, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser qu'aux pions. Et son déplacement. Comment il se déplace, quel coup est autorisé et quel coup n'est pas autorisé. Alors voici. Nous sommes avec notre rangée de pions blanches et pièces noires qui sont placés sur la deuxième rangée pour les pièces blanches et sur la septième rangée pour les pièces noires. Ils se déplacent d'une ou deux cases et c'est toujours les pièces blanches qui commencent. Donc j'avance mon petit pion E2. E2, si vous remarquez bien E2, hop, E2, en E3. Les pièces noires, eux, décident de bouger leur pion de deux cases, ils ont le droit, plus que le pion, lorsqu'il est sur sa deuxième rangée ou sa septième rangée, il a le droit d'avancer de deux cases ou d'une case. Il a le droit. C'est son droit le plus total. Sauf si, imaginons, les pions sont comme ça. Non, ça, on n'a pas le droit. Le pion avance tout droit, oui, mais ne peut pas prendre la place de son adversaire tout droit. Et je vais vous faire voir maintenant pourquoi. Pourquoi on ne peut pas prendre en face? Pourquoi on ne peut pas prendre en face, à votre avis? Si on ne peut pas prendre en face, comment on peut prendre le pion adverse? Alors, certains vont me dire, comme ça? Non, on ne peut pas aller sur les côtés. Bah, en arrière, non plus. Donc il reste qu'une seule solution, c'est-à-dire en diagonale. Voyez? En diagonale. Je prends en diagonale. Maintenant qu'on a vu le déplacement du pion, en bref, deux cases, une case, deux cases, deux cases. Je prends, il prend. Et regardez, notre structure de pion est correcte. Elle est correcte, notre structure de pion là. J'ai rien à redire. Par contre, imaginons, comme tout débutant, moi-même je l'ai fait plusieurs fois avant de comprendre qu'il ne fallait pas le faire du tout. C'est-à-dire, commencer par ce pion. Comme ça, de deux cases. Sans prendre ce qui s'appelle le centre de l'échiquier. On peut le prendre comme ça, hop, on remet le pion, comme ça, ou comme ça. Il est très important d'essayer de prendre le centre de l'échiquier pour avoir le plus d'attaques possible et mettre à mal l'adversaire. Une dernière règle qui est assez complexe. Donc n'hésitez pas à revisionner plusieurs fois cette vidéo si vous en avez envie. Le jeu d'échecs est assez complexe pour cette règle-là. Je ne sais plus dans quelle année elle était sortie. Je vous mettrai tout en description. Mais imaginons, je vais plutôt placer les pièces blanches. Donc deux cases, une case, deux cases, une case, tac, tac, tac. Voilà. Alors là, on pourrait prendre. Mais les blancs, dans un élan de peut-être de victoire, placent leur pion ici. Alors là, vous allez me dire, mais on peut pas prendre le pion. Il est sur le côté. Oui,
Mais là, ça s'appelle la prise en passant. C'est comme si votre pion était ici, mais au final il est là, et nous pouvons le prendre comme ceci. Voilà, nous avons pris en passant le pion. Je vous refais voir une dernière fois. Les noirs ont joué ça. Je joue ça. Oh! Je peux le prendre en passant. Est-ce que ça serait une bonne chose? Peut-être que oui, peut-être que non. Je suis pas sûr. On le prend quand même. Allez. Donc les blancs, forcément, pour éviter qu'ils viennent ici. Le pion noir, vu qu'ils vont gagner sinon. Ils vont gagner sinon. Et là, les pièces blanches prennent ce pion. Et voyez, là, pion isolé, pion isolé. Tout simplement. Alors, j'aimerais que vous fassiez chez vous, avec votre famille ou des amis, des cousins, ou peu importe, hein, un petit jeu qui est d'arriver avec un pion jusqu'ici, à la dernière rangée. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y aurait match nul, ça s'appelle. Par contre, si un de vos pions arrive ici avant votre adversaire, vous avez gagné. Pour le mini-jeu, c'est pas le jeu d'échecs, encore. Là, c'est vraiment l'initiation au jeu d'échecs, l'initiation du déplacement du pion. Révisez-le autant que vous pouvez. Je vous conseille fortement aussi, pourquoi pas, de vous entraîner sur un vrai échiquier. Pour la visualisation, c'est plus facile. N'hésitez pas également à vous procurer, vous acheter un livre d'initiation au jeu d'échecs si vous avez envie d'apprendre le jeu d'échecs. Ou tout simplement re-regarder cette vidéo. Vous avez aussi d'autres vidéos sur internet qui expliquent le déplacement du pion, les règles du jeu, toutes ces choses-là. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'initiation au jeu d'échecs. La prochaine fois, nous verrons la tour. Et je vous dis à bientôt, portez-vous bien et bon jeu!